D'abord, ce qui est arrivé, c'est le symptôme de ce que la France est devenue, un pays qui ne parvient plus à assurer la sécurité sur la totalité du territoire national. C'est quand même la première mission de l'État. Donc c'est plus un problème de sécurité que de maintien de l'ordre. Alors oui, précisément, quel a été le problème d'après vous? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que ce sont les supporters de Liverpool? Est-ce que ce sont les gens autour qui ensuite sont venus sur place? Accuser les supporters de Liverpool a été d'une indécence absolue. Ils ont été victimes et on a traité les victimes comme des coupables. Le gouvernement s'est permis d'insulter les gens que sa propre faillite avait laissé vulnérables face à cette insécurité massive créée en réalité, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, toute la presse européenne l'a constaté, par des habitants de la Seine-Saint-Denis qui sont venus au Stade de France dans le seul but de rentrer dans le Stade de France et ensuite... Pour vous, ce sont eux les coupables. Et c'est, encore une fois, c'est pas pour moi, ce sont les points de vue un problème sont différents. Tout le monde n'a pas vu les choses de la même façon, visiblement. Non, là pour le coup, on n'a pas le droit de céder au relativisme. Je pense que c'est ce qui abîme beaucoup notre démocratie. Et d'ailleurs, vos confrères ont été très nombreux à repérer, à constater, à faire le détail précis. Le Monde l'a fait, par exemple, dans un article très approfondi, des événements tels qu'ils s'étaient déroulés. Le gouvernement est le seul à s'enfermer dans le déni de réalité. Et pardonnez-moi, mais il y a quelque chose de complètement aberrant quand Gérald Darmanin, qui a accusé en bloc les supporters britanniques en les désignant comme tels, en disant qu'ils étaient en permanence coupables de troubles partout où ils passaient, quand on lui demande la nationalité des personnes qui ont été interpellées, dit « votre question est xénophobe ». Pardon, mais vous dites, les coupables, ce sont les gens c'est absolument de Saint-Denis. Révoltant. Il y a deux sujets. Il y a deux sujets. Il y a la question de la sécurité. Il y a la question d'un État qui a laissé prospérer des zones de non-droit et qui n'est plus capable d'assumer la sécurité. C'est pas un problème de désorganisation des forces de l'ordre. J'ai un collègue espagnol qui avait trouvé, qui était tellement heureux d'avoir trouvé un billet pour ce match qui est venu, qui a vu sa voiture fracassée, qui s'est fait voler. Et quand il a été voir la police, la police lui a dit ce que tant de supporters racontent. La police lui a répondu, on ne peut rien faire. Gérald Darmanin a dit qu'il y avait eu des dysfonctionnements, il les a reconnus. Est-ce qu'il doit s'excuser? Est-ce qu'il doit démissionner? Et il y a deux problèmes. Est-ce que vous attendez une démission carrément? Le premier problème, c'est l'impuissance de l'État. Le deuxième problème, c'est le mensonge du gouvernement. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement grave parce que d'un ministre de l'Intérieur, on devrait attendre que sa parole soit sûre, que sa parole soit incontestable. Or, Gérald Darmanin a menti. Il doit démissionner. Et non seulement il a menti, mais il persévère dans le mensonge. Est-ce qu'il doit partir, François-Xavier Bellamy? Pardon, la question est simple. Est-ce qu'il doit démissionner? Ça, c'est le choix du président de la République de savoir s'il lui maintient sa confiance. Mais Jean-Luc Mélenchon demande le départ du préfet Lallemand, par exemple. En tous les cas, je ne peux que constater la gravité de ce qui se passe. Et finalement, ça révèle que la stratégie de ce gouvernement pour faire face à ces échecs, c'est le mensonge d'une manière assez systématique. C'est-à-dire que la réaction spontanée de Gérald Darmanin a été précisément d'accuser les supporters britanniques et ensuite de maintenir son accusation indéfiniment, y compris dans devant la commission du Sénat qu'il a reçue, dans lequel il a donné des éléments qui sont factuellement Quand on inexacts. parle de désorganisation des forces de l'ordre, des forces de sécurité, quand on parle de méthodes policières qui ne seraient plus acceptables, vous dites tout ça, c'est faux, c'est pas le problème. C'est le vrai problème, c'est que aujourd'hui, alors même que vous avez eu des dizaines de vols, des agressions violentes, des personnes blessées, le vrai problème, c'est que je crois qu'à ce stade aujourd'hui, il y a une seule personne qui est actuellement en prison suite à ces événements. Une seule personne qui a été incarcérée. C'est ça le vrai problème. Les policiers sont débordés parce qu'il n'y a pas de réponse pénale. Et la réponse pénale, elle est effondrée parce que l'État n'a pas mis les moyens dans une réaction efficace à la délinquance. Depuis trop longtemps, nous avons fermé les yeux sur la réalité de ces zones de non-droit qui prospèrent. Le gouvernement maintient ce déni de réalité, Gérald Darmanin le premier, et je crois que c'est ça qui, d'une certaine manière, est le